Donc voici les essais en cours de réalisation. Très beau blé dur. Sur le moulin en Plio. Le moulin en Plio, donc il est plutôt polyvalent et très précis. Donc ici la fraction de tamisage, 3 fractions. La meule est surépaissie, d'accord, pour absorber les matières assez dures. Et voilà, ça permet de compenser la dureté de certaines matières comme des blés durs que beaucoup de moulins à meule de pierre ont du mal à prendre. Là, le moulin en Plio, lui, il peut, avec son ressort compensateur et la surépaisseur de la meule, tip top. Ensuite, ici, là, je suis sur la matrice de réglage. Le débit est très précis, je me suis calé à 20 kg, j'ai pas envie de faire plus. Le test, on n'a pas assez de blé pour essayer plus, mais 20 kg c'est déjà un bon rythme. Ici, je suis à 50 tours minute, à savoir que je peux monter à 200 tours minute. Si je monte à 200 tours minute, je peux envoyer jusqu'à 30 kg/h. Voilà. Même voir, si on fait que de la farine de blé tendre, 50 kg/h. Température, c'est un pourcentage de consommation moteur. Et l'élévation de la meule qui est très précise. Voilà. Donc voici les résultats que j'ai obtenus sur le moulin en Plio. Alors voici ce que donnent les résultats de mouture de blé dur quand on se concentre sur cette cible. Voilà, donc là, la cible, c'est une granulométrie entre 750 et 1100 microns. Donc le moulin en Plio, il a 2 tamis, donc on obtient 3 fractions. Au premier tamis, on retire le produit fin, au second le produit moyen et en sortie le produit gros. Donc le produit fin, on est de 0 à 750 microns parce que j'ai mis un tamis en 750. Le deuxième tamis en 1100 microns pour obtenir la fraction 750-1100. Ensuite en sortie, c'est tout ce qui est plus gros que 1100 microns. C'est tout ce qu'on va repasser. C'est du boulgour en quelque sorte. Voilà donc les résultats d'extraction. J'ai arrangé les meules, j'ai bien conduit le moulin, et c'est ce que j'ai obtenu de mieux. En un seul passage, voici les granulos pour se concentrer sur ce produit cible. Alors maintenant, on va s'intéresser au premier produit. C'est pas du déchet, effectivement. On se retrouve avec des farines. On se retrouve, comme je l'indique ici, à 22% de farine fine dans ce produit. 22% de farine fine 0,180. 6% de semoule extra fine 180 à 224. 22% du produit au premier tamis est composé de 224 à 355, une semoule très fine aussi. 355, 530. De 530 à 750. Voici les ratios. Ici, on a un petit peu de pollution supérieure à 750. Il faut que je regarde si ça vient d'une pollution dans le tamiseur ou alors si ça vient de mailles de production moins précises que de la maille de labo. Tout ça, j'ai divisé à la maille de laboratoire. Les toiles sont fragiles mais très précises. En production, on veut le bon rapport solidité-précision. Donc voilà, un petit 2% de fuite. Donc voilà, le moulin en Plio divise en 3 fractions. Le moulin en Plio, c'est un mini moulin Pro 100. Le moulin Pro 100, il est détaché du tamiseur. Si on veut subdiviser les fractions en plus que 3 fractions pour récupérer des semoules ou autres, on va choisir le Pro 100. On va transférer les farines du Pro 100 jusqu'à un tamiseur qu'on va choisir exprès. Et du coup, on va pouvoir séparer toutes les fractions des unes des autres. Sous chaque fraction, on peut placer un petit boîtard d'aspiration des sons pour enlever un maximum de sons dans les semoules qu'on obtient. Voilà. Je reste à disposition. Je vous dis à bientôt.